Attention frères ivoiriens, danger. Le message que je vous envoie est réel, et c'est ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire très peu. J'aurais vraiment très mal que cela ne s'évite pas, si les Ivoiriens y restent indifférents, en se fermant les yeux, par rapport à la politique, dont ne sont bénéficiaires, que quelques individus, leur protocole et leur staff. J'avais déjà envoyé il y a quelques jours un message dans lequel j'ai révélé le coup, que prépare M. Ouattara Alassane, le président Blaise Compaoré, et des hommes politiques français. Tout est déjà ficelé pour que M. Ouattara prenne le pouvoir, il a le soutien du président Sarkozy, du président Wade et du président Blaise Compaoré, qui est son parrain depuis bien avant même, que la rébellion armée, n'attaque la Côte d'Ivoire. Leur premier ennemi fut le président Bédié, qu'ils ont pu renverser. Ils ne s'attendaient pas au président Gbagbo, il fut un outsider, qui a surpris tout le monde, en prenant le pouvoir et malheureusement, comme c'est par sa faute que M. Ouattara n'a pu prendre le pouvoir, sous le feu général Guèye, ex-chef d'État de la Côte d'Ivoire, toute leur hargne a été déchargée sur le président Gbagbo, et vous savez mieux tout ce qui s'en est suivi que moi. Tous ces coups passés par le Burkina, sous la commanditation de l'ex-président français Jacques Chirac, d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, les mêmes choses continuent sous Sarkozy. Le pouvoir doit revenir à M. Ouattara ou rien, ça c'est le parjure de la France, et du Burkina Faso. Les tractations diplomatiques, entre ces deux pays s'effectuent à ce propos depuis plus de 10 ans. Ils sont sans pitié pour vous, frères ivoiriens. Vous vous souviendrez de la mort de l'ex-ministre de l'Éducation bien connu des Ivoiriens, M. Bala Keïta, mort au Burkina, c'est parce qu'elle n'a pas voulu de M. Ouattara au pouvoir. C'était vers fin du mois de juillet, je ne peux oublier cette date du 29 août, où j'ai entendu deux personnalités burkinabées dire cette phrase. Il est qui pour parler comme ça au chef, il sait à qui il a affaire? Parlant du président Blaise à qui M. Bala Keïta s'est opposé à propos de l'investiture de M. Ouattara au pouvoir, et l'un a dit. C'est fini pour lui, il ne retournera plus jamais en Côte d'Ivoire, c'est fini, ces imbéciles d'Ivoiriens-là, pour qui ils se prennent? C'est par la suite que si je ne me trompe pas, M. Bala Keïta fut assassiné le 1er août, date inoubliable pour moi. Ce n'est pas une femme qui a tué M. Bala Keïta, ce fut des soldats proches de la présidence qui l'ont fait, ils ont même tenté de porter la responsabilité au pouvoir ivoirien, sur le président Gbagbo. Une autre révélation, feu général Guèye tué, lors de la rébellion armée en Côte d'Ivoire, n'était pas dans le coup, il avait été dupé, par ceux-ci quoiqu'ayant travaillé sur cela avec eux, c'est lui qui nous a révélé les faiblesses de l'armée ivoirienne et sur comment frapper, il y avait un deal entre lui, le président blessé, le président Kadhafi, le président Had du Mali, dire qu'il devrait diriger et après laisser la place à M. Alassane, qui serait d'abord nommé comme Premier ministre, mais au fait, c'était une farce, ils n'ont fait que l'utiliser et après ils le tueraient, car il était aussi de la liste noire, que M. Ouattara, le président Blaise ainsi que certaines autorités burkinabées, dont mon patron direct, et des autorités françaises détenaient. Guèye a été doublé le jour même de l'attaque mais malheureusement, il fut victime de l'armée ivoirienne, il devait mourir coûte que coûte si M. Ouattara prenait le pouvoir et cela viendrait de son entourage, sa garde rapprochée, je ne connais pas le nom de ceux-là, qui le gardaient mais c'étaient ses hommes de main, qui devraient finir avec lui, car au même moment qu'ils étaient avec Guèye, ils étaient aussi avec M. Ouattara, avec qui ils composaient et considéraient mieux que Guèye. Je vous dis des choses que je sais comme étant un témoin oculaire, et non quelqu'un à qui on les raconte. Avant cette attaque, nous avions envoyé des lettres anonymes à certaines autorités ivoiriennes, avec les dates de l'attaque, mais étant donné que cela venait du Burkina Faso, ils n'ont pas considéré, et le pire est arrivé, aujourd'hui encore, je vous envoie cette lettre, pour vous prévenir de ce qui va vous arriver d'ici très peu, lorsque M. Ouattara sera au pouvoir. Ils ont préparé un grand coup, celui d'envoyer des mercenaires tuer des halogènes dans tout l'ouest de la Côte d'Ivoire, et ces halogènes seront, de toutes les nationalités étrangères en Côte d'Ivoire, mais pour la plupart des Burkinabés, et des baoulés planteurs, seuls Ivoiriens supposés être opposés aux gens de l'Ouest, c'est d'ailleurs la raison, qui me pousse à écrire car je suis de ces deux bords, et ce sont mes parents des deux côtés, qui vont en payer le tribut, ce sera une tuerie de masse dans des villages d'halogènes, et on fera croire par tout moyen, que ce sont les bêtes et autres peuples de l'Ouest, qui se vengent de la défaite de leur leader Gbagbo Laurent, selon les traces qu'ils feront de leur possible pour laisser. Ils feront tout pour pousser des leaders politiques baoulés à armer leurs autochtones et à se défendre, je veux dire attaquer aussi ceux de l'Ouest, ainsi le tour est joué. M. Ouattara alors président va jouer aux pompiers, il va faire intervenir l'armée ivoirienne, qui à son tour sera accusée d'exactions sur certains peuples, et on fera venir une armée étrangère, qui ne sera que des commandos du Faso associés à celle de la France en Côte d'Ivoire. Il y aura des accusations portées, soit des hommes politiques du parti du président Gbagbo, qu'ils taxeront d'avoir commandité cela, incitation à la haine et guerre tribale, et des hommes politiques du parti du président Bédié, et de certains autres partis,
surtout les plus influents et cela, avant juste une année de sa prise du pouvoir. Ces personnes seront jugées et condamnées, certaines seront empoisonnées et les faits seront portés sur des cas de suicide en prison. C'est le véritable schéma de ce qui va se dérouler que je vous donne. Il y aura des arrestations d'officiers supérieurs de l'armée ivoirienne, et quelques-uns de la rébellion, qui d'ailleurs verront quelques-uns de leurs être poursuivis par le PI, Tribunal pénal international. Avec l'implication de la France, les dossiers sont déjà prêts, et dont fait partie l'actuel Premier ministre M. Soro Guillaume qui selon eux, est détenteur de beaucoup de secrets, et qui déjà apparaît comme un potentiel danger contre le pouvoir de M. Ouattara dans l'avenir. Il y a en ce moment l'actuel chef d'état-major aussi qui est cité comme étant un traître séduit par le président Gbagbo, et son chef d'état-major le général Mangou, dont il faut aussi tout faire pour écarter. Il y aura des assassinats de beaucoup de dirigeants de la rébellion, par des soldats burkinabés mercenaires, et cela sera mis au compte de probables règlements de compte entre ex-rebelles. Sachez qu'il y aura beaucoup d'assassinats en Côte d'Ivoire, et beaucoup de confiscation de biens de personnalités, surtout les politiques, qui n'étaient pas du parti de M. Ouattara. Il a juré de les appauvrir et les détruire sur tous les plans. Je vous fais une révélation à propos d'un événement, qui devrait se dérouler en Côte d'Ivoire. C'était une marche qu'organisait toute l'opposition, contre le pouvoir de Gbagbo. C'était une insurrection, qui devrait faire tomber le président Gbagbo par deux schémas. L'armée ivoirienne serait contrainte à tirer sur les manifestants qui insisteront. Il y avait déjà parmi ces manifestants des mercenaires armés, qui devraient aussi tirer, et le cobaye du jour, était l'ex-président M. Henri Konan Bédié. On le tuait et on attribuait cette mort au président Gbagbo et ses chefs d'armée. Les médias étaient déjà programmés à annoncer cela partout dans le monde. Cela devrait soulever le peuple baoulé contre les bêtes, et aussi le parti du président Bédié. Gbagbo serait alors chassé du pouvoir à cause de la haine des Ivoiriens, ou au pire des cas, il ne serait pas voté par les Akans, parce qu'il aurait tué leur plus grande autorité. Cet électorat revenait de droit à M. Ouattara, qui automatiquement gagnait les élections, contre le président Gbagbo. Sachez très bien que Gbagbo, sans le savoir, a sauvé la vie à Konan Bédié, en le convainquant de ne pas faire sortir l'opposition pour une marche. Je vous informe aussi que si M. Ouattara prend le pouvoir, il changera la constitution ivoirienne, et ce serait un probable burkinabé, qui gérerait le pouvoir après lui. C'est un pouvoir à vie comme celui de Blaise. Dans leur thèse, la Côte d'Ivoire n'appartient à personne et d'ailleurs, selon eux, le premier président serait un voltaïque, parlant du président Houphouët-Boigny, et que Bédié lui-même serait un burkinabé, Gueye libérien, et Gbagbo aussi serait un autre libérien. Donc après un burkinabé, ce serait au tour d'un autre étranger, peut-être malien, mais je déduis que ce serait un burkinabé, puisque Ouattara a dit à mon patron, que c'est nous qui allons gérer ce pays, ça nous appartiendra, c'est qu'on verront. Je vous informe aussi que les produits ivoiriens, café, cacao, coton et autres, dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, seront vendus via le Burkina. Les frontières entre le Burkina et la Côte d'Ivoire n'existeront même plus puisqu'il n'y aura plus de contrôle douanier, depuis les ports ivoiriens, jusqu'aux différentes frontières entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je vous prie de bien vouloir considérer ce message, c'est une révélation réelle que je vous fais. Si vous aimez vos parents et amis qui sont dans des plantations dans des zones ouest de la Côte d'Ivoire, avertissez-les. Dès que M. Ouattara prend le pouvoir, il va faire tuer beaucoup d'hommes, les allogènes, pour juste accuser des autochtones, et créer une très grande division dans ce beau pays, dans le but de se faire un nom, en jouant le rôle de pompier. Je vous supplie de faire circuler ce message. Je vous prie de bien vouloir considérer ce message, c'est une révélation réelle que je vous fais. Si vous aimez vos parents et amis qui sont dans des plantations dans des zones ouest de la Côte d'Ivoire, avertissez-les. Dès que M. Ouattara prend le pouvoir, il va faire tuer beaucoup d'hommes, les allogènes, pour juste accuser des autochtones, et créer une très grande division dans ce beau pays, dans le but de se faire un nom, en jouant le rôle de pompier. Je vous supplie de faire circuler ce message, aussi long que soit-il, et faites-le aussi passer dans certaines presses si possible. Je me nomme Dao, pour les Ivoiriens qui m'ont connu lorsque j'étais dans ce pays, cela n'est pas le nom que je porte au Burkina, je suis de l'armée burkinabé, et proche de quelques autorités. Considérez cela s'il vous plaît, n'attendez pas comme la première fois, que le malheur vous surprenne avant de vous lever, ce sera trop tard comme aujourd'hui. Mes frères baoulés, mes frères burkinabés, dès que cet homme accède au pouvoir, unissez-vous dans vos campements, formez des comités d'autodéfense, veillez sur vous. Si quelque chose arrivait, ne commencez pas par accuser ceux qui vous ont accueillis chez eux. Cherchez bien car ils veulent vous diviser. Ça, Monsieur Ouattara, ce ne sont pas ses parents qui vont mourir, ils sont sans pitié. Blaise et lui, ils ne vous ont jamais aimé parce que vous faites selon eux la honte du Burkina et d'ailleurs vous n'avez jamais compté pour eux, ils vous ignorent. Frères ivoiriens, ouvrez vos yeux et repoussez ce mal de votre pays, qui est aussi mon pays. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.